qu'il a eu, alors qu'il jouait avec le vent. Maintenant, attention, on va jouer contre le vent. D'ailleurs, les joueurs de l'E4 viennent de rentrer sur le terrain et maintenant, c'est les joueurs de Céret qui font leur entrée dans leur maillot 5 et or. 5 et or. Comme tu me disais si bien. Donc maintenant, attention, on va jouer contre le vent. Souvent, les équipes gèrent mieux contre le vent qu'avec le vent, Marc. Écoute, en tout cas, j'espère que le 4 va gérer un petit peu plus sereinement le jeu. Il y a 15-3, rien n'est fait. 15-3, tout est possible. Il y a 40 minutes à jouer, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Il y a quelque chose à faire, il y a vraiment, moi je pense, quelque chose à faire, même si l'effectif est décimé, on a quand même un paquet d'avant. Ouais, qui résiste bien au choc, on va dire. Et puis qui est le paquet d'avant presque titulaire à puissance, puis l'entrée de l'international russe Koulimine, qui est un petit peu en dedans, c'est malheureux à dire, mais c'est peut-être le joueur le plus en dedans devant pour le 4. Mais il y a quelque chose à faire, il faudrait peut-être gagner un peu en sérénité, j'espère que c'est ce que Siro et Grand Claude auront dit à leurs joueurs à la mi-temps. On voit que Mathieu Siro par contre a laissé le drapeau de touche et est en train de s'échauffer. Exactement, tandis que le coup d'envoi a été tapé par Serré dans les bras de Nazur qui garde le ballon, qui remet dans son quand même sauvé son ballon. On est dans les 22 mètres de le 4. Personne en position de 10, donc là je vois que Crémaday va certainement prendre de jouer à son compte, coup de pied, un grand coup de pied dans l'axe. Le 8 qui récupère le ballon. Et qui va sur le 21 Hurt qui est rentré. Allez, attention, Rabat qui va récupérer. Domenech, allez, il est bien pris maintenant par Beau. Et là, on va. Allez, attention, c'est Enofré encore qui récupère qui récupère le ballon là, qui exactement. fait parir cet ailier là. Non, mais il commet un petit en aval sur la transmission de ballon. Tant mieux pour nous maintenant. Donc mais ça sera une mêlée sur la ligne médiane pour le 4. Non, il va falloir peut-être, comme je te disais, gagner en sérénité. Je vois que là, en ce moment même, Barreau est en train d'être appelé. Ça y est. Revenir en jeu. On va rejouer 15 contre 15. Et il y a du coaching du côté de Serré. On a pris que 5 points à 14 contre 15. On va dire que c'est moitié mal. Ouais, c'est moins normal. C'est moins normal. Attention du coaching du côté de Serré. C'est première ligne. Je vois que c'est le petit Grégory Roura qui va rentrer à la place du numéro. Retourne-toi mon poulet s'il te plaît. Eh ben il se retournera pas, tu le verras pas. Voilà. Je ne le verrai pas. Il nous le fait en première mi-temps avec Gori, il nous le fait en seconde mi-temps avec exactement, donc apparemment c'est le petit Maury numéro 1 qui on va demander à la vidéo, on va demander à l'arbitrage de la vidéo si quelqu'un peut nous le dire. Non, apparemment c'est Tony Maury qui vient de sortir. Voilà, c'est bien. Remplacé par Grégory Roura. Allez maintenant, donc mêlée par la ligne médiane. Introduction Crémaday pour le 4, alors on va voir un peu ce que ça va donner. Bon là c'est stable. Le 4 qui ça a tourné un petit peu. Ouais, mais le 4 qui prend le dessus un petit peu en mêlée, ça joue Augustin pour Monnier qui garde le ballon. Monnier c'est... Voilà, il avance, il a franchi là. Il vient défier. On est rentré dans le camp de cette équipe de Serré. Oh mince, Crémaday. Encore une mauvaise passe pour Nazur et du coup en avant. Serré a l'avantage. Allez, c'est Domenech qui ne sait plus trop quoi faire, donc on va rebalancer ses avants dans l'axe. Et lui, par contre, le talonneur est arrivé, lui, il a remis la marche droit devant. Exactement. Coup de pied de Bocquier qui va taper un grand coup de pompe dans le camp de le 4, ça ne sert à rien pour eux. Et en plus, ça va en ballon mort. Voilà. Maintenant, on va récupérer une mêlée là où le coup de pied a été tourné. Merci, monsieur Bocquier. Je vois que au niveau de le 4, Hurt est rentré. Oui. À la place de BQO, me dirait. Oui, BQO est sorti et c'est Hurt qui est rentré. Bravo, Marc. Tu suis, c'est bien. BQO qui avait raté ses deux premiers ballons, mais qui après avait bien défendu. Qui a bien défendu, mais qui manquait un petit peu de sérénité lui aussi. Et puis il manque de gabarit parce qu'en face de lui, il a un déménageur quand même. Hein. Ouais, il a un déménageur en face de lui. Donc ils ont changé, ils ont mis Cadena face à Enofri, pardon. Allez, introduction Crémaday, on est sur la ligne médiane, plein axe des poteaux. Donc là, c'est attaquer à droite, à gauche. Là, à mon avis, ça va faire 8-9 petits côtés. Voilà, ça refait pareil. Crémaday, cette fois-ci, il y part. Allez, il va chercher avec Monnier, coup de pied à suivre. Cadena qui récupère le ballon, magnifique. Là, c'est bien. Allez, on est à la limite des 22 mètres de l'équipe de Serret. Allez, on accélère. Crémaday qui renvoie Rabat maintenant. Rabat qui va en percussion. Qui va en percussion dans l'axe, mais qui pareil. Tombe le ballon sur la chute. On n'a pas de réussite, on manque de réussite en plus, on n'a pas de chance. Ballon pour Serré qui décide de jouer. Bouquier qui lobe bourré sur Domenech. Oh là là, ça bronca à côté de moi. C'est la bronca là. Les mecs, ils ont fait un peu n'importe quoi des deux côtés, on va dire. Effectivement. Non, il y a un gros manque de sérénité, mais je disais de le 4, mais j'ai l'impression que Serré
au vu de ce qu'on entend du temps et discussions qu'on entend autour on de a eu nous. le président qui est venu nous parler, un des coprésidents, parce qu'à signaler que ce club a 3 coprésidents. Oui. Il y a un des présidents qui est venu nous en parler un peu, qui nous a dit que c'était un club formateur et qu'ils avaient beaucoup de jeunes du cru, comme on dit, et qu'ils avaient beaucoup de jeunes là sur les remplaçants et qui étaient prêts à suppléer justement leurs copains qui sont un peu plus âgés, mais qui font le taf pour l'instant. Et qui font le taf, mais qui manque encore un peu de sérénité aussi. Ça sera le mot du jour, la sérénité. Ouais, alors est-ce que c'est Marcel qui, là, par qui met contre, la pression? on l'avait laissé relever, monsieur l'arbitre laisse jouer. Non, Allez, non, Bocquier, coup de pied. Bouquier qui va chercher Hurt qui ne fait pas de faute de main. En deux temps. Allez, pour Augustin. Augustin est passé à l'arrière maintenant, tiens donc. Augustin qui relance. Il va chercher. Qui va chercher le trou, qui a pris le trou. Il a passé le premier rideau, mais qui est bien repris par le talonneur de Serré. Il a filé un bon caramel. Ah ben là, il y avait dans le jardin rugbystique, on appelle 5 caramels, monsieur. C'est ça. Voilà, et donc là, il l'a pris. Allez, on renvoie les gros. Rabat qui récupère le ballon. Qui a passé à Rabat, qui vient fixer. On est dans l'axe, on est sur la ligne des 40. Et une pénalité pour nous, le plaqueur ne s'est pas enlevé. Exactement. Voilà. Agnès le plaqueur n'a pas fait l'effort de sortir de la zone. Sur le plaquage sur Rabat, il était venu, mais il ne s'est pas enlevé. Argoury est rentré, par contre, Koulimine n'est plus là. Koulimine est sorti. Non, Koulimine est là, je le vois. Tu le vois? Ah oui, le 4 numéro 4. Pardon. Et ben alors le 5 est rentré, Goury est rentré. Goury est rentré, effectivement. C'est Derible qui est Benjamin Beau qui est sorti. Derible est toujours là, regarde, le numéro 19 est toujours là. C'est Benjamin Beau qui n'est plus là. La troisième ligne a changé, c'est Derible, Rabat et Nazur. Donc est-ce que Derible passera? Et voilà, on l'attendait, Crémada il sort du coup, et c'est Mathieu Siro qui rentre à la mêlée. Alors, Mathieu Siro, on n'a pas besoin de le présenter, c'est leur capitaine. C'est un joueur qui a joué en Pro D2. C'est ça, Marc? Oui, qui a joué en Pro D2. Je me demande même s'il n'a pas fait quelques feuilles à top 14 fut de taille. Je ne sais pas ça. J'ai pas son panégyrique sous les yeux. Donc là, quand même, c'est lui qui va certainement. Je pense qu'il va apporter un peu de sérénité et qui va commander les avants. Il va commander les gros. Le ballon est mis au chaud par cette équipe de Lecate. Les groupés pénétrants pour Lecate. Ça a du mal à avancer. Ça n'avance pas. Grosse défense et défense très propre de Serré. Mathieu Siro sur le ballon. Allez, on envoie Nazur en percussion. Nazur qui va chercher Agnès. Sur Agnès. Qui avance. Oh, il a avancé. Il a laissé deux joueurs. Il a joué un joueur sur le carreau. Il y a un joueur de Serrette qui. Allez, seconde ligne. Allez, Siro. Benaïm qui est resté. Là, voilà Siro qui prend le trou. Un filou qu'il est. Voilà, là, c'est pas la même, là. Ça change là, il y a l'expérience qui parle. Voilà. Allez, maintenant, on renvoie les gros. Les gros recherchent un point de fixation. Pick and go, on est toujours dans l'axe des poteaux, dans les 22 mètres de Serré. Voilà, mais ça n'avance pas. Non, ça n'avance pas. Allez. Donc, on va inverser. Siro, il y a un coup à jouer, il y avait un 4 contre 3 à jouer. Augustin pour Cadena. Bon, là, la passe, elle est un peu juste, on va dire. Ouais, effectivement, mais on dirait que c'est prêté pour un rendu. Ouais, mais non. Voilà, allez, point de fixation, on est dans les 22 de cette équipe de Serré, à 15 mètres de la touche. Ouais, monsieur l'arbitre, voilà. Ils sont pareil. Un joueur pareil de Serré qui ne s'enlève pas. Alors tout à l'heure, il a mis la main. Monsieur l'arbitre appelle le capitaine, il appelle Arnaud Diès. Il va lui dire dernier avertissement. Prochain coup, ça sera une fois, deux fois. Voilà, on l'a vu avec ses doigts, une fois, deux fois, la troisième. Messieurs, il y aura un petit carton. Allez, on va tenter la pénalité du côté de Lecate, c'est Augustin. Donc Derible qui a pris le capitanat et qui va dire on prend les 3 points. Bon, on prend les 3 points, ça serait pas mal, la 15-3. On a la 8e minute de la seconde mi-temps. J'aurais pas fait ça, moi, Alain. Moi, j'aurais tapé à touche. J'aurais tapé à touche, effectivement, même si le vent, même si Marcel est en train de se réveiller. Ah, mais Marcel, il commence sérieusement. Ouais, il commence à très sérieusement se faire entendre. Ouais, il commence à nous réchauffer un peu, je serais allé chercher une touche. Ouais, moi aussi, je serais allé chercher une touche. Attention, la pénalité qui est complètement à gauche. Et qui va avec le vent qu'il y a eu, elle est sortie en touche de l'autre côté du terrain. Voilà. On est passé des 15 mètres à droite aux 15 mètres à gauche. Une touche à 5 mètres pour Serré. Voilà, bon, allez. Touche pour Serré. Ouais, là, on est contre le vent, donc je sais pas pourquoi l'a tenté, ça aurait été bien 3 points, mais on est contre le vent. Puis là, Marcel souffle fort quand même. Marcel souffle très fort et je comprends pas trop le choix de Derible d'aller chercher les 3 points. On va signaler que vous êtes sur inforugby.com, vous pouvez nous suivre gratuitement sur votre tablette, smartphone et ordinateur. On va saluer aussi les partenaires, c'est-à-dire les vignerons de Cap-Lecate et le camping du Cap Blanc. Allez, on y va. Lancé pour le talon de raccourci. Il n'était que 3, mais malheureusement pour eux, il a lobé ses Alvarez a verrouillé au fond, il a pu récupérer le ballon. Là, du coup, il y a un petit coup à faire pour nous, là. Attention, Siro qui a le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre? On ouvre sur Barreau. Heureusement que Barreau Heureusement que la défense de Serré est montée en pointe. Barreau qui a encore le ballon, là, c'est bien. Là, c'est bien, là. On fait ce qu'il faut, on est au chaud, on est sur les 5 mètres de cette équipe
de Serrette là. Allez, Nazur. allez, Nazur maintenant. Qui Allez, vient on chercher le continue. défi, on est dans l'axe des poteaux, on est sur la ligne des 5 mètres. Allez, 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 faut la sortir Mathieu, allez. Allez, on y va. On va chercher Etchegaray. Oh, il est pris pour là, monsieur l'arbitre. Oh, putain, franchement, quoi. Bref, je vais rien dire. Allez. Devoir de réserve, allez. Devoir de réserve, toujours. Allez, on y va, on continue. Donc on insiste au on est toujours sur la ligne des 5 mètres. Mathieu Siro qui part petit côté, qui a vu le trou. Oh, c'est dommage, il n'a pas pu passer son ballon, c'est dommage. Attention au bien défendu soutien, par les joueurs de attention au Serrette. soutien. C'est Bourré qui a bien défendu. Bourré, encore une belle défense de ce 3 4 Exactement. Et d'ailleurs, il récupère le ballon, il met un coup de pied sur par-dessus et il trouve une touche sur les 30 mètres de le 4. Joué rapidement par Augustin. Attention, il y a ça 30 mètres de Serrette, pardon. Ça envoie du jeu là. Canada pour Hurt. Il rate la passe, dommage, il n'y a pas en avant, il n'y a pas en avant. Et là, maintenant, par contre, s'il y a eu quelque chose, voilà. Voilà. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un en avant, mais oui, il a vu un en avant, lui. Et il considère que sur la mauvaise passe, prise de balle de Hurt. Là, il me siffle des en avant quand il n'y en a pas, ça commence à me plaire quand même. Hein. Alors, à signaler que nous sommes une belle audience, il y a à peu près 400 personnes qui nous écoutent, Marc, aujourd'hui, c'est pas mal. Ah, écoute. Ça fait plaisir. Et il y a dans ce stade à peu près entre 700 et 750 personnes. C'est pas mal, belle cuvée, on va dire. Belle cuvée aujourd'hui, malgré le vent qui se lève. Et ils n'ont pas eu peur de Marcel. Non, Voilà. ils ont pas, ici c'est pas Marcel qui va leur faire peur, je te le dis. Une crème bégaye. Non, ici ils vont pas craindre un petit brin de vent comme ça. À signaler justement que le vent se lève et qu'on a un joueur là, c'est Cadena qui. Ouais, il se relève péniblement, mais ça va, il se relève, ça va, ouf. Allez, on en a marre des blessures un peu, hein, mais ça nous épargne un peu. On va souhaiter un bon rétablissement à tous les joueurs d'ailleurs qui sont blessés. Non, là, il y a eu 5 minutes de folie, là, d'un côté comme de l'autre. Là, ça va être un peu pose le jeu. On voit qu'ils ont envie de souffler. Oh, ils vont faire du coaching par contre. Ils vont faire rentrer 16, 18 et 19 du côté de Serrette. Donc, on va changer la première ligne, voilà. Poulet, Dufour et on avance en mêlée, là. On a avancé d'un mètre. Hein. On a avancé d'un mètre en mêlée. Là, c'est Bourré sur Agnès. Bien plaqué par Monnier, heureusement, parce qu'Agnès avait fait le trou. Belle défense de Cadena qui récupère un ballon sur une mauvaise passe de l'équipe de Serrette. Cadena qui, comme un filou, s'était bien intercalé. Allez, Siro pour Barreau. Barreau qui va donner pour Nazur. Nazur, joli Nazur. Nazur là aujourd'hui, il nous fait un bon match. Il passe pas au travers comme il y a 15 jours. Mathieu Siro, on renvoie. Pour Gori. Gori, on qui se rentre bat. dans l'axe. Là, ça fait plaisir à jouer. Là. Voilà, Barreau qui récupère le ballon. Siro, ça combine. Allez, 17. Oh. Aïe, on a perdu le ballon, c'est pareil. Il a été aussi filou que nous tout à l'heure. Par contre, monsieur l'arbitre, ouais, bon, allez. Le ballon sort, hein. Coup de pied sûr de Bouquet. Il a vu qu'il n'y avait personne dans le champ profond. Attention, Augustin qui a été pris à défaut. Mais Augustin récupère le ballon, il a le temps de se retourner. Il va contre-attaquer avec Rabat, non, pardon, c'est Rabat qui est en position d'ailier. Oula, c'est pas la même. Rabat qui va venir fixer. Voilà, ça fixe, ça donne, on est dans les 5 mètres en bord de touche. Attention, on peut plus taper directement à touche, on est sorti les 22 mètres, donc il va falloir trouver une solution là. Siro, qu'est-ce qu'il fait? Siro, il appelle Siro. Non, il a fait un petit coup de pied par-dessus, tout filou qu'il est. Ça renvoie le 9 sur Domenech. Sur Domenech qui va de suite relancer. Ouais, mais là, qui a fait que du travers. Hein. Domenech qui n'avance pas, qui fait que du travers. Et c'est le même coup de pied de touche bien pérave, comme dit un ami à moi. Il a fait une saucisse. Effectivement, une belle saucisse de Domenech qui a essayé de tromper le sens. Ça nous arrange. D'ailleurs, l'arbitre siffle une mêlée. Alors là, par contre, j'ai pas compris pourquoi il siffle une mêlée. Il estime qu'il y en a en avant. Non, il y a coup de pied direct à touche. Mais c'est pas. On n'a pas le droit de choisir mêlée ou touche sur un coup de pied direct à touche. Je sais pas, tu me poses une colle, mon petit Marco, mais normalement. En tout cas, là, on va voir le coaching de l'Ocata. Il y a de Serrette, pardon. De Serrette. Donc le 18 qui rentre. Le 19 et Adrien Dufour. Le 19, Anthony Oursampé. Et le 16, Louis Goulet. Et le talonneur qui sort. À la place donc de Faisal Tourek, ce petit talonneur hyper tonique. Et un truc qui a fait un match. Qui fait un super match. Voilà. J'ai vu que non, il siffle une touche. J'ai vu que le 4 Benaïm était sorti et je n'ai pas vu qui était le troisième joueur à sortir. Il est pas parti à travers, il est parti fixé au centre. Ouais, mais par contre, là, il y en a un avant, là, il dit rien. Voilà. En fait, je crois que notre monsieur l'arbitre est un peu dépassé aujourd'hui, non? Ouais, effectivement. Il y en a bien avoir un en avant qui n'a pas sifflé.
Tout à l'heure, une touche pas droite qu'il n'a pas sifflé en avant qui coûte un essai. Là, pareil, il se retrompe pas. Je pense que monsieur l'arbitre n'est pas dans son match aujourd'hui. Ça peut arriver. Ça peut arriver, effectivement. Et là, il vient de siffler une pénalité pour l'équipe de Serret. Oui, Rabat, il considère que Koulémine est rentré de travers. Allez, Bouquier qui va essayer de trouver une touche pour l'équipe de Serret. Mais qui il la trouve pas, donc Nazur qui va relancer. Allez, Nazur qui va droit. Là, ça va piquer un peu. Et ça a piqué d'ailleurs, il a franchi, il a mis 2 défenseurs sur le but. Attention au soutien, allez, il va pas falloir perdre le ballon. Mathieu Siro qui demande le ballon. Voilà, il attend, il a appelé Rabat. Ça va renvoyer Rabat qui va aller route au point de fixation. On est au centre du terrain. Allez, maintenant on y va. Augustin pour Barreau. Barreau qui sait pas trop quoi faire, la défense c'est bien fermé, donc il va venir. Il revient chercher Siro. Siro qui redonne pour ses gros. Les gros refont un point de fixation, là, par contre, là, il y a un peu de tout, hein, monsieur l'arbitre. Effectivement, c'est peu confus. Ouais, c'est confus, là. Un peu confus. Cadena qui prend le ballon, qui franchit. Là, on joue pas mal, là, pour l'instant, on est bien sur les Chegaray qui vient de défier. Et Chegaray qui avance, on est rentré dans le camp de Serret, mais on tombe un ballon. Il estime que le ballon a été arraché après par le plaqueur, monsieur l'arbitre. Donc, pénalité contre Serret. On est à la 15e minute, la 55e minute de cette seconde mi-temps. Donc le score est toujours de 15-3, Marco. Le score est toujours de 15-3. On voit le 4 qui essaye de prendre un petit peu le jeu à son compte. D'ailleurs, il vient de mettre un carton. Il vient de mettre un carton. Il avait annoncé à Arnaud Diaz tout à l'heure que... On va saluer parmi nous les partenaires, bien sûr, de le 4 Corbière Méditerranée 15, la SARL, les vignobles Cap le 4 et le camping du 4 Blanc. Je vous rappelle, les vignobles Cap le 4, c'est l'apéritif, le muscat, destination terroir depuis 1920, engagé dans la charte environnemental, respect homme et nature, producteur de vin en AOP Corbière, AOP Fitou, AOP Muscade Rivesaltes et AOP Rivesaltes, des vignerons engagés qui cultivent leurs valeurs, Marc. Et le camping du Cap Blanc, c'est un camping composé de 11 mobil-homes au haras, grand confort, 2 et 3 chambres familiales, convivial et tranquille et ouvert toute l'année. Situé à Leucate Plage, c'est un camping de bord de mer entre Leucate et Perpignan, avec une belle plage de sable fin, Marco, à 50 mètres de l'eau. Fabien, si tu nous écoutes, on attend ton invitation. Allez, c'est reparti. Touche pour cette équipe de Leucate qui a été trouvée après la pénalité. Et les gros qui prennent le ballon et qui ont formé un mollet qui avance. On va rentrer dans les 22, c'est pas mal. Leucate qui avance, qui rentre dans les 22 mètres. Un bon début de deuxième mi-temps, une bonne 60e minute, on va dire plutôt. Ça change, d'habitude on a un peu de trou d'air à ce moment-là du match. C'est peut-être Serré qui a le trou d'air. Ouais, si ça pouvait là, être bon, le ça avance, on continue, le ballon est au chaud, on continue d'avancer, on a fait une trentaine de mètres, hein. C'est pas mal pour l'instant ce qu'on produit là, c'est pas mal. Mathieu Siro, on voit que Mathieu Siro commande bien, c'est gros. Monsieur l'arbitre, là on est écroulé, normalement quand un mot s'écroule, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Merci. Allez, on continue, et voilà, d'ailleurs ils viennent de le signaler. Chegaray qui prend le ballon, il y a avantage pour le 4. Siro pour Augustin qui envoie sur Monnier. Monnier revient pas intérieur, va extérieur, Monnier. Monsieur l'arbitre qui signale toujours Monnier qui essaye de jouer, sur son physique. Allez, 5 mètres de l'embut de cette équipe de Serret, et monsieur l'arbitre qui revient à la pénalité. Donc il revient de l'autre côté du terrain. Qu'est-ce que Derible va demander? On revient, alors on connaît à 15 mètres de la touche, à gauche des poteaux de l'embut de cette équipe de Serret. Augustin, à cette fois-ci, il ne va pas la tenter, il va aller en touche. Non, il ne va pas la tenter, on est contre le vent, le vent est fort, ça sert à rien. On est exactement dans la même position que tout à l'heure. Ça sert à rien de tenter on a essayé la pénalité, ça n'a pas marché. Voilà. Là, il faut assurer. Voilà, et puis on ne sait jamais, 5 points, c'est toujours mieux que 3. Quoi. Voilà. Exactement, on est à 15-3, il reste 20 bonnes minutes à jouer. Et il va y avoir à nouveau du coaching, on voit que Pineda... et on va Sanin et Loré vont faire leur retour comme d'habitude à la 60e minute. La première ligne va rechanger. Et c'est dommage parce que pour l'instant je trouvais qu'on était pas mal devant Marc. Tu penses que ça va faire du bien de les faire revenir de suite là? Écoute, ils ont fait une belle première. Enfin, ils ont été très bons en tant que titulaires. Là, la première ligne remplaçante a montré qu'elle était largement au niveau et a bien joué. D'ailleurs, on l'a vu sur les mêlées qui ont suivi. Ils ont quand même pris l'ascendant sur les. À signaler justement, je te coupe Marco, Mathieu Bourré, le 3/4 centre, le numéro 13 de cette équipe de Serret, qui a fait un très gros match, oui, on peut le dire. Bon match. Là, c'est un joueur d'une classe d'un niveau supérieur, il n'y a pas photo. Il vient de sortir sous les acclamations du stade Louis Foncave à Serret. Allez, mesdames, messieurs, prise de ballon touche. Fond de touche sur Rabat. Parfaitement. On va essayer de mettre la cocotte en place. Ça y est, c'est parti. Et Mathieu Siro, c'est la différence, tu vois. Là, il commande assez gros, là, on le voit, là, regarde. Là, monsieur l'arbitre, ça écroule encore une fois, ça fait. Allez, là, il y a un coup à jouer. Allez, c'est pareil, en plus en avant volontaire, monsieur l'arbitre, c'est un carton. Eh oui,
Il me dit pas que c'est pas vrai, c'est un carton, monsieur l'arbitre. Non, il considère que la molle est écroulée volontairement. Il est revenu sur la première faute, voilà. Donc molle écroulée volontairement. Et derrière, il y a un avant volontaire, sinon il y avait essai, parce qu'il y a une coup de pied dessus de Mathieu Siro, si le mec ne fait pas un avant volontaire, il y a essai arc. Donc tu vois, Et on va rechercher la touche. Et je suis un peu, comment trouver le mot juste pour pas dire de bêtises, je suis un peu circonspect. Non, pas circonflexe, circonspect. Circonspect par l'arbitrage aujourd'hui. Effectivement, peut-être qu'on a été très mal habitués parce que jusqu'à présent, tous les matchs que nous avons commentés ensemble, Alain, on a toujours été d'accord pour dire que. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, attention, ne me faites pas dire. Mais il n'est peut-être pas dans son match. Mais peut-être il passe à côté, oui. Il y a quelques erreurs qui coûtent cher aux deux équipes parce qu'il n'est pas. Je dis pas qu'il est bon que d'un côté. Je dis que des deux côtés là. Attention, là on voit une. Allez, fond de touche sur Rabat, magnifique prise de balle. Allez, c'est pareil, allez. Le monde se forme, on a mis la marche en avant. Allez. Et on a fait rentrer Barreau dans le. Ouais, mais bon, ça y est, on repart. On a fait rentrer Barreau dans l'alignement en plus, attention. Attention, ça réécroule, monsieur l'arbitre. Ils ont réécroulé. Et il estime que c'est un mollet productif, il donne le ballon à l'équipe de Serré. Et bien là, j'aimerais vous dire que, comme dit le commentateur à côté de moi, ils ont frôlé la correctionnelle, ouais. C'est le terme exact. Et en plus, il nous file à 10 mètres. Eh ben voilà. Non, il nous file pas à 10 mètres. Si, il vient de dire taisez-vous, un joueur de l'E4 qui a parlé, il nous file à 10 mètres. Voilà, c'est bien. Et bien là, on y est quand même, jusqu'au cou. Eh ben, de Rible qui demande à monsieur l'arbitre pourquoi, il lui dit il y a un joueur qui a bavé. Et le 4 de Serret va faire son retour, ainsi que le 22 qui va remplacer certainement un joueur derrière. Bouquier qui va chercher la touche et qui va rentrer. Et qui va la trouver quasiment sur la ligne médiane, qui nous renvoie. Et la première ligne titulaire de l'E4 qui va rentrer, comme on disait tout à l'heure. Voilà, Pineda, Samin et Loré. On va espérer que cette première ligne titulaire va signaler quand même que va réimposer son jeu. Les remplaçants viennent de faire. Les remplaçants viennent de faire une très belle période de 40 minutes. Et Chegara qui avait quand même fait 30 minutes en B, en plus. a fait son boulot, comme on dit. Et puis surtout, c'est à la rentrée des remplaçants qu'on a vu l'ascendant pris par le 4 dans les mêlées. Donc j'espère que la première ligne titulaire va en tirer les leçons. Et le 14 de l'équipe de Serret vient de se faire remplacer. Laurent Bosque vient d'être remplacé par le 22. Par Florent Roche. Et le numéro 4 fait son retour du côté de Serret. Fait son retour du côté de Serret en remplacement. Du 5, je pense. Un beau match, nous assistons vraiment à un très beau match, on se régale. Et tandis que le soleil revient. Le soleil revient. Allez, Mounier, un en avant commis par Serré, donc ballon, avantage pour le 4, on va arriver. Ah, punaise, on a retombé la balle, heureusement, monsieur l'arbitre vient au premier en avant qui est fait par un joueur de Serré, le poteau. Et j'ai l'impression que si on écoute un petit peu nos voisins, Serré bégaye totalement son rugby sur cette deuxième période. C'est ce que disent nos voisins, apparemment, Serret est en train de faire un peu n'importe quoi, ils veulent... J'ai rentré Jean-Philippe Grandpol, je pense que malgré tout, oui, ça apporterait, c'est sûr. Ça pue le rugby quand même. Mais par contre, toi. Allez, Mathieu Siro. Allez, on y va en combiner avec Barreau qui envoie Hurt qui vient faire un point de fixation plein axe. Allez, on y va. Gori qui a le ballon. Non, il l'a pas pris, elle est dans les pieds, il attend. Voilà, c'est pareil, il avance, on franchit la ligne d'avantage. Mathieu Siro qui va renvoyer tous les mines. Oh, j'aurais pas aimé le prendre quand il arrive. Non, moi non plus. Ça doit piquer. Il faut ouvrir là, Mathieu. Cadenas. Il revient intérieur. Fallait ouvrir. Allez, Mathieu. Continue, même à côté. Allez, on renvoie le numéro 3. Loré qui est fixé. Loré, là, ça défend bien quand même du côté de Serré. Ça fait pas rire. Allez, Augustin qui essaie de passer, qui de franchir. Il est pris de justesse. Ouais, je trouve que c'est un peu compliqué. La Koulimine encore qui en remet une couche. Et ça franchit à chaque fois quand même. Monsieur l'arbitre, attention,
Et voilà, un en avant bête fait par l'équipe de Lecata. C'est dommage parce que tu étais sur une bonne dynamique positive. Tu vois, Alain, c'est ce que j'allais te dire. L'entrée de Mathieu Siro a apporté de la sérénité, mais on n'arrive pas à marquer dans nos temps forts. Et là, ça fait 3 fois qu'on vient dans les 22, qu'on passe 5 minutes dans les 22. Et qu'on les met à mal. Qu'on les met à mal. On les met à mal devant. Mais que le dernier geste, la dernière passe, on n'arrive pas à concrétiser nos temps forts. Ouais, donc ça peut nous coûter cher, ça serait dommage parce que ce match, quand même, on voit du beau jeu et franchement, je dis pas qu'il y a un coup à faire, mais ça le sent quand même, hein, Marc. Ben le 4 arrive à imposer son jeu depuis maintenant 25 minutes. Ouais, on est bien rentré dans cette seconde mi-temps là. Allez. Il y a vraiment. Allez, cette équipe de série qui va dégager son camp, Bouquet. Je vois Nazur qui s'est posé. Voilà. Et il va trouver une bonne touche sur la ligne médiane, on peut le dire. Oui, sur la ligne médiane. Là, c'est à suivre pour cette équipe de série qui, en deuxième mi-temps, ne produit pas du gros jeu, mais en défense, c'est efficace. Très très belle défense de série, hein, qui met les barbelés. Et c'est aussi à cause de ça que le 4 n'arrive pas à marquer sur ses temps forts, c'est qu'il y a une grosse défense de série qui met les barbelés sur ses 5 mètres. Et pour l'instant, on n'a pas franchi les 5 mètres une fois depuis le début de la mi-temps, alors que le 4 a pris le jeu en main. Allez, lancé serré, on va en fond de touche, troisième bloc. Allez, le 9 pour Agnès. Une fois qu'il rentre, c'est pareil, ça fait pas rire. Ouais, mais bien attendu. Bien attendu, il a été bien par contré. Le jeune Ruiz, qu'il a bien plaqué. Allez, on envoie les gros, on fait un point de fixation, pareil. Benaïm qui vient fixer. Allez, on ressort. Bouquier qui a... Oh, fin de passe. Bouquier qui a vu le trou. Ah, magnifique. Qui arrive sur les 22. Ah, qui donne magnifiquement à son soutien. Troisième ligne. Qui donne du four. Ah ouais, magnifique là. C'est magnifique ce qu'a fait le numéro 10 de Sérène. Ah oui, Bouquier qui a pris le trou de souris. On l'avait pas beaucoup vu depuis le début du match. Il y a avantage pour serrer. On est sur la ligne des 5 mètres de le 4. On va subir là le 4 va subir. Ouais, là il y a un gros temps fort de serré. Ils sont revenus dans notre camp. Là ils sont à la limite de... sur un coup de génie de Bouquier qui a cadré. Fait la valise, hein. Qui a cadré dans une cabine téléphonique, qui a pris un trou de souris. Allez, le 9 pour Bouquier qui fait le coup de pied. Oh, attention. Il est magnifique. Passe au pied magnifique. Passe au pied magnifique au Bouquier et Nofri qui n'en demandait pas tant et qui marque un superbe essai. Ben, c'est dommage pour nous, mais là c'est le troisième essai de cette équipe de Célette. Oui. Bonus offensif pour l'instant. Oui, effectivement. Ça commence à faire beaucoup, la 20 à 3. Mais une très très belle action de Bouquier. Bouquier magnifique là. Un trou de souris, il a vu. C'est dommage quoi. Il a gagné 20 mètres du four. On est 2 fois dans leurs 22 mètres, on ne marque pas, ils arrivent de suite, putain, ils te mettent un essai quoi. Là le réalisme à 100%. Ah ben c'est ce qui manque, à Locat depuis le début de cette deuxième mi-temps. On a gagné en sérénité, mais on n'a pas du tout gagné en réalisme. On marque pas le point, quand tu marques pas le point, le rugby... Ça faisait un quart d'heure que Serré n'avait pas mis les pieds dans nos 22. Ils viennent essai. Voilà, et donc du coup maintenant, on est mené sur le score de 20 à 3. Transformation à venir de l'équipe de Serré. Dominique va peut-être tenir le ballon parce que là Marcel c'est vrai qu'il se déchaîne quand même. Mais Dufour était bien venu au soutien aussi de Bouquier qui qui fait. Dufour est venu récupérer le ballon même main et du coup rentrer dans les 5 mètres de cette équipe de Locat. Mettre le feu dans la défense de Locat. Allez, transformation à venir, un beau coup de pompe et qui passe pas, elle passe à droite des poteaux donc ça sera que 5 points. On reste à 20 à 3 pour l'équipe de Serré. Et puis de nouveau derrière Bouquier qui avait déjà pris le trou, qui fait une superbe passe au pied sur son ailier, qui était tout seul, qui a pris le ballon et qui marque cet essai assassin. Tandis que le numéro 20 de Serré rentre, Laurent Arnaud-Diès, le frère, à la place du numéro 15, à la place de Domenech. Voilà. Apparemment, d'après ce que j'ai vu. Oui, c'est ça, Marc. Allez, le renvoi a été donné par l'équipe de Le 4. Il faudrait pas que Le 4 baisse les bras. On est dans le cadre de Serré, il y a un coup à faire là, il faut faire le faux. Dufour qui vient défier pour Serré, on est sorti des 22 mètres. Allez, le ballon sort, allez, Agnès qui vient récupérer le ballon, bien défendu par Siro.
Allez, le demi de mêlée qui récupère le ballon, qui retourne dans l'axe, ça franchit, ils avancent, hein. C'est du rugby d'école, c'est simple, efficace. Hein. Exactement. Dufour qui récupère le ballon, qui nous met à mal, là ils nous mettent à mal sur le petit périmètre. Hein. Exactement. Monnier qui a plaqué le pot, d'ailleurs il y a le broquet dans le stade, mais bon, l'arbitre estime que c'est pas dangereux, donc il met pas de pénalité. Allez, la troisième ligne maintenant, cette équipe serrée qui se met à jouer. Allez, on n'arrive pas à récupérer ces ballons. Allez, ça garde le ballon au chaud. Là, ça renvoie pour Bouquet. Bouquet qui va combiner. Il envoie son ailier, mais qui est en percussion directe sur Rabat. C'est compliqué de passer Rabat quand tu es directement sur lui. Effectivement. T'as intérêt à avoir un bon crochet, comme dirait l'autre. Allez, sur on continue. Le 19, Anthony on est toujours dans le camp de cette équipe de serré. On est sur les 40 mètres. Hein. Allez, pour l'instant, le 4 qui ne baisse pas les bras, mais qui commet des fautes en défense. Il nous pénalise, il estime qu'on est rentré sur le côté. Et oui, Rabat qui rate sur le côté pour défendre. Mais Rabat il est au four et au moulin au bout d'un moment. Non, c'est pas Rabat, c'est Gori. Ah, c'est Gori, pardon. C'est pareil, de toute façon, le devant, ils sont au four et au moulin quand ils font une grosse partie devant. Oui, devant une grosse partie de le 4. On fait un gros match. S'il y avait des certitudes à avoir sur le paquet d'avant, malgré les blessures, on fait quand même un gros match devant. Marc. Ouais, je maintiens que quand même Koulimine pour ce premier match marquera pas vraiment les esprits. Je pense que peut-être on a mis un peu trop misé sur lui aujourd'hui et il est un petit peu en dedans. Le problème c'est qu'un joueur tout seul ça sauve pas la batterie. Exactement, c'est sûr, mais bon, on va dire en tout cas devant, en général, le boulot est fait. Et même les remplaçants qui ont remplacé la première ligne tout à l'heure pour le coaching. On fait une bonne rentrée. Les essais de serré l'ont été sur leur ligne de 3/4. On l'avait annoncé, c'est du feu. Voilà. Et c'est des essais de 3/4 du côté de serré. Mais par contre, devant, on tient la dragée haute face à serré. Ouais, allez, on a une lance en touche pour l'équipe de serré dans les 40 mètres de le 4. Allez, faute de touche. Et récupéré par Rabat. Pas d'en avant. Alors, franchement, il me saoule cet arbitre. Il me saoule, franchement, j'en ai marre. Hein. J'en ai vraiment plein effectivement, il considère qu'il y a un en avant. D'où il y a un en avant, là. Alors que. D'où il y a un en avant, là. On est bien placé pour le voir. T'as plein de mecs dans les tribunes qui a crié qu'il y a un en avant. Allez. Donc il y aura une mêlée maintenant, introduction pour cette équipe de serré. On est dans nos 30 mètres. Hein. Ça va être compliqué aujourd'hui de rendre un point, hein, je te le dis. Hein. Il reste 9 minutes à jouer. On va essayer, on va souhaiter qu'ils le fassent parce qu'on a envie de ça, on a envie de remonter. Oui, effectivement, il faudrait ramener. Et ça se voit, les joueurs ont envie aussi, ils se donnent. Hein. Franchement, ils se donnent. Allez, il va resiffler, bras cassés. C'est joué vite par l'équipe de serré, là. On est dans le dur, là. On est dans le dur. Ouais, effectivement, on est dans le dur. La première ligne titulaire qui vient de rentrer a du mal. Vient de commettre une deuxième faute en mêlée. Allez. Et ça avance, hein. On va arriver sur nos 22 mètres dans l'axe des poteaux. Je ne veux pas faire une comparaison un petit peu maladroite, mais j'ai l'impression que le coaching de serré et les joueurs frais. Ah, il estime que le joueur est rentré à toucher le joueur adverse. Effectivement, monsieur l'arbitre vient de considérer qu'il y a un écran de serré. Il y a un écran de serré, c'est heureusement pour nous parce qu'il y avait essai. Hein. Ah oui, parce que Bouquet de nouveau il y avait essai. Bouquet était le feu. Ah, il y avait essai là. Là, mais je comprends pas l'arbitrage aujourd'hui, mais bon, je dois pas être le seul. Ah, effectivement. Je vois que tout le monde lève les bras à côté, en fait, il est pas bon des deux côtés, en fait. Ah, au moins, ça laisse moins de regrets. Ah ben oui, c'est bien, c'est qu'il est régulier des deux côtés. Quand tu es régulier des deux côtés, on peut pas te le reprocher. En tout cas, je disais, le coaching de serré me fait penser un petit peu au coaching gagnant de l'équipe d'Angleterre hier soir. C'est-à-dire qu'ils ont fait rentrer un garçon comme Dufour, qui a été au soutien sur l'essai tout à l'heure. On voit ce numéro 19, Oursapé, qui est monumental aussi. Le coaching gagnant de serré risque de faire la différence. Allez, lancé pour Sameng, pour l'équipe de l'E4, on est rentré dans le camp de serré. Ouais, à 48 mètres de leur but. Allez, fond de touche. Fond de touche sur Rabat, qui contrôle en deux temps. Voilà, allez, c'est bon. Mathieu Siro qui envoie Augustin. Augustin, point de fixation, mais on a reculé. Il a bien été renvoyé dans notre camp. Allez, Siro pour Nazur, hein, la passe hasardeuse de Mathieu. Passe hasardeuse qui met Nazur en mauvaise position et qui commène en avant. Là, Mathieu, ça arrive, hein, même pour les très bons joueurs. On reviendra sur une mêlée sur la ligne des 40 de l'E4 pour serrer. Ou alors Nazur n'est pas venu la chercher plus près, peut-être que Mathieu l'attendait plus près. Je pense qu'une passe comme ça, je ne vois pas grand monde qui l'aurait pris. Elle était haute. Elle était quand même très très haute et très. Donc du coup en avant pour l'équipe de Serret.
Mêlée plein axe des poteaux à 40 mètres. 40 ouais, mètres. 40 mètres. Une belle position d'attaque pour eux, malheureusement pour nous, ça va être chaud. Allez, mêlée. On va voir si la première ligne tient, parce que ça fait 2 mêlées qu'on est mis à mal. Ouais, cette fois-ci ça tient. Là, ça s'est stabilisé. Là, cette fois-ci ça tient. Allez, la balle sort vite. Hop, ça vient combiner avec Agnès, avec Enofri de nouveau. Celui-là, je crois qu'il arrive quand même, il franchit. Ce garçon est monumental. Ah, attention, qu'est-ce qu'il a vu, monsieur l'arbitre? La Brocca. Alors là, tu vois, même les supporters, ils comprennent, même les supporters sérétans sont d'accord avec nous. Personne ne le comprend. Ah, effectivement, là, il considère qu'il y a un en avant de serré. Alors moi, que je ne vois pas non plus. Quand tu vas vers ton but, quand tu tombes le ballon, tu vas vers ton but, c'est en avant. Le rugby va devenir compliqué, mon Marco. Non, effectivement, là, alors à moins qu'il se rattrape de l'erreur de tout à l'heure, je sais pas. Ah ouais, non, mais bon. Je voudrais pas être dans sa tête, hein, monsieur l'arbitre. Non, moi non plus. J'aimerais pas être à sa place tout court. Allez, introduction pour Mathieu Siro, a signalé que le demi-mêlée de Serret était sorti et maintenant c'est le 14 qui est passé à la mêlée. C'est le numéro 14, c'est le jeune Laurent Bosque qui vient de passer à la mêlée. Bouquet est passé à l'arrière. Hein. Et effectivement, Thomas Bouquet qui est passé à l'arrière. Allez, départ de Nazur. Allez, il va chercher un point de défier. Ouais, il avance, il a fait une vingtaine de mètres, c'est pas mal. Mathieu Siro, qui inverse. Oh là, il y a du monde. Sur Gori qui va chercher Hurt. Qui a Mathieu Siro en soutien. Qui a bien fixé. Bien joué, qui est tout seul, Hurt, c'est dommage. C'est dommage, allez Augustin. Ah, il y a un coup à jouer là, il y a un 5 contre 2. Ouais, mais ça joue au ralenti du côté de 4, il faudrait rentrer. Allez les gars, accélérez quoi, putain. Ouais, ils ont peut-être un peu, c'est la 75e minute. Effectivement, mais il y a quelque chose donné quoi. Allez, Pineda qui remet dans l'axe, allez. Allez, on retourne chercher avec les gros Augustin qui a trouvé. C'est Cadena qui tombe le ballon. Samin qui se sacrifie pour sauver le ballon. Et là, cette fois-ci, il y avait en avant, mais monsieur l'arbitre ne l'a pas vu. Allez, ballon pour Loré. Loré qui reste sur ses appuis, qui va essayer de lui le ballon. Les gros auront fait match aujourd'hui quand même. Je pense qu'il doit bien qui cherche un ballon lancé, qui fraîchit. Mais pareil, il est tout seul, il faudrait que le soutien arrive plus vite. Allez, et là, il siffle en avant maintenant, et un de plus, alors, j'aime autant te dire que c'est bien dommage de franchir comme ça, et un en avant derrière, c'est quand même malheureux. Ouais, et Rabat, il en est quand même à son 4e ou 5e en avant sur. Ouais, mais il se la donne. Il se la donne, mais aujourd'hui, il a des mains à faire des gaufres. On voit la mâche qui est porteur d'eau, la mâche aujourd'hui. Ouais. Pendant la mâche qui fait partie des gars qui ont rempli l'infirmerie, mais qui a suivi quand même son équipe, qui aujourd'hui joue le Waterboy. Voilà, alors il y a un joueur de Serrette qui s'est blessé. Qui est marqué, effectivement, il y a des saignements. Retour de Domenech, du coup, qui rentre parce que c'est un joueur de derrière. Effectivement, Domenech va revenir. Mais c'est pas Agnès qui... Non, Agnès, il est pas Agnès. C'est un joueur de derrière, mais lequel, parce qu'on ne verra pas son numéro. Il nous le cache, son numéro, tout le temps. Nous, on se regarde, ils savent qui c'est, nous non. Voilà, donc il y a un joueur de chez eux derrière qui est sorti. Je pense que c'est le centre qui avait remplacé. C'est le numéro 21, c'est Dezafi qui est sorti sur Saint-Numan. Voilà. L'arcade a lâché. Et il reste 3 minutes, 20-3, mesdames, messieurs, nous sommes à Serrette au stade Louis Foncave. L'équipe de Serrette mène 20-3. 20-3, bonus offensif en poche. Et nous, malheureusement, ça va être compliqué pour aller faire un défensif, Marc, parce qu'il reste 3 minutes pour aller chercher minimum. Effectivement, t'as dit que je vois le manager de Serré qui est tout sourire. Oui, ben, je pense qu'il peut l'être, son équipe. Même s'ils ont eu un trou d'air entre la 40e et la 50e, 55e même. Ouais, ils ont eu un gros trou d'air quand ils ont fait changement. Et malgré ce trou d'air. Ils sont devant au score et puis ils ont marqué quand il a fallu. Bouki a fait un exploit personnel en deuxième mi-temps qui a permis de marquer cet essai là, à Sassel. Mais Locat n'a pas su profiter de ce trou d'air et du gain de sérénité Ah, belle pousse mais ça fait plaisir. Et ben voilà, ils se font pénaliser ce coup-ci. Voilà, ils se sont levés, ils pénalisent la mêlée de Serrette qui se relève. La première ligne qui a pris le dessus sur ses homologues, la première ligne de Locat. Augustin qui va taper en touche sûrement. Pénalité dans l'axe des poteaux, on va sûrement aller chercher la touche effectivement. Moi j'aurais repris mêlée, mais bon. Non, faut pas être plus royaliste que le roi, on peut aller chercher une touche. Le mêlée, c'est une rampe de lancement. Tout à fait. Mais pour l'instant, on est pas mal. Bon, même si on a été pénalisé 2 fois tout à l'heure, ça fait 2 autres mêlées là où on a vu que la première ligne avait remis le sens de la marche. Effectivement. Donc, les appuis sont mieux. Non, moi j'aurais pris une touche, je suis d'accord avec ça. On voit que Pierre Pineda va ressortir. Effectivement. Le capitaine qui ressort, il est remplacé par le numéro 17, Carrère, qui fait son retour. Ouais. Allez, il reste 2 minutes à tenir. Si tu marques un essai, tu leur enlèves le bonus offensif. Donc,
peut les priver peut-être d'un bonus offensif, mais bon. Ça va être compliqué quand même, on va dire au revoir à nos amis Seretan qui nous laissent. Hein. Ouais, ça y est, ils nous laissent, ça y est. Ah, ça sent la victoire, hein, c'est pour ça, on va aller se mettre au chaud. Allez, prise de balle à la domaine de Rabat, magnifique en fond de touche. Allez, le Mol se forme. Et on va essayer de mettre la marche Mathieu avant. Siro va essayer de les guider vers l'avant. Ça avance, ça avance bien. Et tu vois, ça on l'a fait 2 fois, on n'a pas marqué. Le problème, c'est que là, par contre, ils écroulent encore une fois. Et là, il va mettre essai de pénalité. Voilà. Alors là, tu vois, l'arbitre, s'il applique bêtement la règle, c'est vrai. C'est vrai, il applique bêtement la règle. Là, il applique la règle. Et là, il au vient sens strict. Ah là, il vient de leur priver d'un bonus offensif. Là, faire ça quand même, monsieur l'arbitre, il faut quand même oser le faire. Par contre, il faut m'expliquer pourquoi Augustin prend pas son temps pour transformer. Eh bien, écoute, là, il y avait 5-10. Et il reste 1 minute à jouer. Et il va peut-être essayer d'aller chercher le bonus défensif. Eh ben alors écoute-moi bien, 20 à 10. Si tu arrives à marquer 5 points maintenant, écoute-moi, je te paye l'apéritif de ta vie ce soir. Je te promets, je te le fais. Allez, on va le souhaiter. On ne sait jamais, t'as dit que l'arbitre se fait prendre la partie. Ah, monsieur l'arbitre, comme les joueurs de Serret ont râlé, il donne une pénalité à 50 mètres pour l'équipe de Le 4 qui va taper une touche. Ils vont essayer de le refaire. Et je pense que Le 4 va aller essayer d'aller chercher la touche. Eh ben oui, parce que pénal touche, il reste encore du temps. Et il la trouve Augustin. Si on fait un gros groupé pénétrant et qu'on va dans la but d'un molle, on peut faire un bonus défensif. Exactement. Alors là, écoute-moi. Et il va falloir que tu me payes, si ça passe, écoute, je ne vais pas oublier ce que tu viens de dire. On va manger de la charcuterie catalane, je te le dis, elle est bonne celle-là. On va se régaler, mon poulet. Allez, s'ils vont nous le chercher, ce bonus défensif, je te jure qu'on va manger la charcuterie, on n'est pas parti. Là, je t'avoue que j'aimerais pas être dans la tête de l'arbitre. Envoie des messages à nos femmes, on rentre tard ce soir. J'aimerais pas être dans la tête de l'arbitre qui a appliqué dans le sens strict du terme là. Ouais, déjà sifflé l'essai de pénalité. Sur un premier groupé pénétrant. Ouais. Bon, il a rien sifflé de toute la partie. Sur ces 3 fois on nous écroule, et 3 fois il n'y a rien, et là il le siffle d'entrée. Peut-être parce que les 3 autres il avait rien dit. Non mais bon, c'est très. Alors très sincèrement, je trouve cet arbitrage très particulier. C'est pas d'homme. À mon avis, cet arbitre, il va passer ses vacances à Serrette pour la Feria. Ou alors il ne le dira pas que c'est lui qui arbitre. Il viendra pas boire une topette à la Feria cet été. Allez, prise de balle, hein, premier bloc, c'est bien joué. Premier bloc sur Gori. C'est Koulimine. Non, c'est que. C'est Koulimine. C'est Koulimine parce qu'ils ont changé de numéro. Ils nous font des petits coups là, nos amis qui nous donnent les compos d'équipe, ils se trompent pas. Ils le font exprès. Allez, Siro qui récupère le ballon, qui prend le trou. Siro qui a pris le trou, il est gros comme un filou qu'il est, il est rentré dans les 22 mètres, attention. Et on est dans les 22 mètres. C'est une balle de bonus, c'est la balle de bonus défensif. Attention, les joueurs de série qui appellent, parce que là, il y a un surnombre, putain, la porte s'est fermée, il y avait un beau surnombre sur les extérieurs. Mais là, et voilà, on est pénalisé, c'est la fin du match. Voilà, là par contre, effectivement, il nous a pas laissé le temps de jouer le ballon. On a voulu jouer plus vite que la musique du côté de Locat, on est venu plonger dans le regroupement. Et voilà. Et alors là, la fin de match est complètement... L'équipe de Serret, attention de passer. Mais oui, Serret qui veut aller chercher le bonus. Ah, Agnès qui perd ce grand choc, qui vient fixer. Augustin. Allez, c'est vite de jouer. Le ballon, il peut pas. Hop. Il y a le ballon qui est sorti, Mathieu Siro qui récupère la balle. C'est complètement confus. Il y a un joueur qui a pris un petit coup de... Je te dirai pas ce que c'est. Et là, ça y est, ça... par un couille du coup. Et voilà. Voilà comment un arbitre fait dégénérer un match qui se passait très bien. Moi je vous le dis, je suis désolé, mais un arbitre comme ça à ce niveau, c'est honteux. Ah là c'est un arbitre de touche, hein. Vous avez raison monsieur. Cet arbitre, franchement, il va les faire se battre, voilà. Il a réussi à les faire se battre en fin de match. C'est honteux. Ah, je suis désolé. Il faut le dire, il faut. Voilà. Je pense qu'il est complètement dépassé et voilà comment ça se termine. Voilà, monsieur l'arbitre, bravo. J'espère que vous êtes fiers de votre œuvre. Il y a des parties de manière. Voilà. Là, ça tombe sévère. Là, voilà, c'est fini. On voit plus rien, ça tombe. Aïe. Là, ça tombe. C'est bien dommageant. Voilà, monsieur l'arbitre. Voilà. Effectivement, ça a du mal à là, c'est une belle bagarre générale. Il va falloir. Là, il va falloir que monsieur l'arbitre prenne ses responsabilités. On va voir s'il va nous faire rêver.
Voilà, c'est malheureux. Voilà, un arbitre comme ça. Là, c'est dommage, c'est du gâchis. Un match qui s'était bien passé, Marco. Exactement, un match où il n'y avait rien eu. Le délégué vient de se mettre au milieu pour faire calmer tout le monde. On est à la 43e. Ben alors là, d'ailleurs, on l'entend, il y a les gens qui crient. Là, c'est vraiment pas bien, quoi. C'est pas la meilleure image du rugby qu'on ait. C'est pas le rugby qu'on aime. Hein. Un arbitre comme ça, là, franchement, il les fait se battre. Hein. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va nous siffler, là? Parce qu'attention, il va nous faire rêver, je sens, cet arbitre. Hein. Voilà, attention, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, il va appeler les capitaines. Hein. Et s'il nous faisait rêver qu'il signalerait, il le mêlait. Ah, il en est capable. Hein. Alors là, franchement, c'est dommage parce que ce match s'était bien passé. Ce match passait très bien. Entre deux gros prétendants à la... Allez, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, là, c'est... Il appelle les entraîneurs, je vois. Non, il appelle pas les entraîneurs, il lui dit de rester en son carré. Voilà, il va appeler le 7, il va appeler Rabat. Et alors, tu vois, en plus, déjà qu'on a des problèmes d'effectifs, il va nous filer les cartons rouges, ce qu'on a. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis lâché. Ah, mais à un moment donné, il faut arrêter les arbitres comme ça, monsieur. Je suis désolé, quoi. C'est honteux. Là, je me suis lâché. Il y en a marre, les arbitres comme ça vont arbitrer en 4e série, quoi. Même pour la 4e série, c'est honteux, il fait battre les gens, quoi. Les gens ici, tu te rends compte, Marc? Je pense que cet arbitre a été complètement dépassé par les événements. Il a été complètement dépassé, je me suis lâché, je m'excuse auprès de monsieur l'arbitre, j'aurais pas dû l'insulter. Mais là, mes mots ont dépassé ma pensée. J'espère que mon ami Fabien ne m'en voudra pas, mais nos amis de Lecate qui doivent suivre le match de chez eux doivent savoir qu'aujourd'hui, on a été farci par un arbitre, on peut le dire, on a été farci, il n'a pas été bon des deux côtés. Mais là, à la fin du match, il les fait se battre. Et là, on va prendre des cartons rouges. Voilà, et en plus maintenant, voilà, alors voyons voir ce qui va nous faire rêver, jaune et jaune. Alors ben, jaune et jaune, ça sert à rien. Si c'est pour faire ça, monsieur l'arbitre, c'était pas la peine de les appeler. Voilà. C'était vraiment pas la peine, et ça se continue à se chamailler entre Rabat et l'autre. Allez, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez. Est-ce qu'il va distribuer des cartons de plus? Je sais pas s'il va distribuer des cartons. Là, il avait la main encore à la poche, et maintenant il va revenir sur la pénalité. Il avait les cartons rouges dans la main, il ne les a pas sortis. Ouais, je sais pas. Franchement, ça fait pas plaisir, quoi. Ah, c'est ton problème, allez, t'es sanguin. Je suis un sanguin, mais monsieur l'arbitre, le problème c'est qu'il fait battre les deux équipes, quoi. Et ça, c'est dommage. Parce que les deux matchs se passaient très bien, dans un bon état d'esprit, quoi. Ça joue au rugby, quoi. Je pense aussi que le problème, les gars, ils se rentrent dans la bougie, mais ils n'ont pas besoin d'un arbitre qui vienne faire des fautes comme ça. Je pense que, allez, le problème... On en a discuté déjà à chaque match. Et tous les clubs sont d'accord avec nous. Il n'y a pas d'arbitre de touche à ce niveau. Exactement. Allez, mais là, il va siffler la fin du match. Et voilà, c'est fini, le match se termine à la coupe. Fusion la plus totale, Marco. Exactement. Donc, victoire de Serrette à la maison 20-10. La fin du match ne restera pas dans les annales. Et le CAT a leur pris du bonus au défaut offensif à cette équipe de Serrette. Effectivement, le CAT a pris le bonus offensif à Serré qui va se retrouver avec une victoire simple et classique. Bon, Serré qui est à 38 points, ils sont déjà loin devant avec un match de retard en plus. Mais effectivement, je sais pas. Eh bien, ça sera le mot de la fin, mon Marco, je te remercie, parce que nous, on va arrêter d'en parler pendant des heures. Exactement. On se retrouvera le prochain match. Le prochain match, je crois que c'est Millau. C'est Millau, on se retrouvera à Millau, et il y aura le dernier match à l'extérieur, ce sera à Villefranche de Lauragais. Et messieurs, mesdames,